le bakati na nzambe utiliser puissamment nzambe na tiki biso ba yo nzambe fungola biso bato ina molimo fungola soma motema na koyoka pe kosela pe ko comprendre nzambe na tiki liloba na maboko na yo nzambe biso nyonso ya diable na kota distraction na mai liloba kota pongi kota lourdeur na mai prédication kota ba distraction na tele meni milimo na nyonso na kombo na Yesu Kristo la mokonzi mo super bikisa biso amen amen. Que Dieu vous bénisse. Et tes amas pambola bino. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'intitulé donc de la prédication. Nous allons parler d'argent. Amen. Amen. Que ton cœur ne s'attache pas à l'argent, mais qu'il s'attache à Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit que l'argent c'est la racine de tous les maux. Quand on regarde dans le monde entier, mes bien-aimés, la plupart des problèmes qui se passent, c'est toujours par rapport à l'argent. L'argent c'est la racine de tous les maux. Parce qu'elle sépare, l'argent sépare. Amen. Amen. Lorsqu'on regarde le nombre de divorces qui croît, quand on regarde vraiment la source, l'origine, ça peut être un problème d'adultère ou d'incompréhension. Mais dans la plupart du temps, c'est toujours en relation avec l'argent. Alléluia. L'argent, c'est la racine de tous les maux. Dans nos relations aussi familiales, la plupart du temps, quand on a des problèmes avec la famille, c'est toujours par rapport à l'argent. Le papa qui décède, qui laisse l'héritage à ses enfants, les enfants qui se déchirent pour l'héritage. Ce n'est pas un cas exceptionnel, mais bien aimé. Ça arrive tout le temps. Des enfants qui se déchirent alors qu'ils s'entendaient bien au départ. Parce qu'il y a ce bien matériel. Parce qu'il y a ce bien matériel, on se sépare, on s'injurie, on oublie même qu'on vient d'une même famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quelle est la position de Dieu par rapport à l'argent? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à l'argent? Pas pour les païens, mais pour nous les chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais préparé un passage, on peut toujours le lire. Mais concernant l'argent, il y a vraiment beaucoup de passages. Le premier passage que je vais vous dire, on va dans Agé 2 verset 8. Agé chapitre 2 verset 8. Agé 2 verset 8. Nous lisons le livre d'Agé, chapitre 2, à partir du 8e verset, nous lisons au nom de Jésus. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Tu dois réaliser que l'argent appartient à Dieu. Tu dois réaliser que Dieu n'a même pas besoin de ton argent parce que ça lui appartient. Tu dois réaliser que tout ce que tu as dans ta vie, ce n'est que la grâce de Dieu. Tu dois réaliser que tout ce que tu as dans ta vie, ce n'est que la providence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que ça peut t'aider. Tu penses peut-être que tout ce que tu as, tu l'as acquis par ta propre force. Mais laisse-moi te dire, Dieu avait dit aux Israélites, dans le livre de Deutéronome, quand ils étaient prêts à entrer dans la terre promise, il leur avait dit que je vous bénirai de toutes sortes de bénédictions. Amen. C'est Dieu qui enrichit et c'est Dieu qui appauvrit. Toi, ne cours pas après la richesse. Ne cours pas après l'argent. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui courent après l'argent. Qui se lèvent le matin, qui dorment, qui pensent simplement qui sont à la poursuite de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'argent, mes bien-aimés, ne soit pas une obsession pour toi.
Amen. Parce que tout appartient à Dieu. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a créé l'argent. Et il sait ce dont ses enfants ont besoin. Tu sais ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. 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 Mais quand tu cours vers l'argent, nous lisons la Bible, bien. Nous allons dans le livre de Matthieu 6. Chapitre 6. Non, on va dans Philippiens 4 d'abord. Philippiens 4, verset 10 au Kiti. Nous lisons le livre de Philippiens. Philippiens 4. Nous lisons le livre de Philippiens chapitre 4 à partir de 10e verset, nous lisons. Non, c'est pas ça. Philippiens chapitre 4. C'est ça, c'est ça. Verset 10. J'étais dans 3 mois, oui. Philippiens 4, 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le 17. 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit qu'il soit pauvre, qu'il ait de l'abondance, qu'il sait vivre comme ça. Est-ce que c'est pareil pour toi, mon bien-aimé? Est-ce que tu n'es content que lorsque tu as l'argent? Il y a des gens, quand ils n'ont pas l'argent, ils sont de mauvaise humeur. Alléluia. Amen. Ne sois pas influencé, que ton caractère ne soit pas influencé par le fait que tu aies de l'argent ou pas. L'apôtre Paul était content qu'il ait l'argent, qu'il n'ait pas l'argent, il était toujours content. Qu'il ait l'argent ou pas, il servait le Seigneur avec zèle. Qu'il ait l'argent ou pas, ses relations étaient toujours les mêmes. Ça devrait être pareil pour toi aussi. Que tu aies l'argent ou pas, ne change pas ton caractère à cause du manque d'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais bien aimé, c'est un problème. Il y a des gens, mais bien aimé, quand ils n'ont pas l'argent, ils deviennent méconnaissables. Même dans l'église, ils ne viennent plus. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Amen. Amen. Mais notre relation avec Dieu ne doit pas être conditionnée par le fait que nous ayons de l'argent ou pas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Quand on dit qu'il était content, c'est-à-dire qu'il n'était pas simplement satisfait. Il n'était pas frustré. Parce qu'il y a des gens qui ont ce qu'ils ont, mais qui sont frustrés. Ah non, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que tu dois être content de ce que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas content de ce que tu as, mon bien-aimé, c'est que tu veux toujours plus. Mais la Bible nous dit que les gens qui sont riches, ils ne sont jamais rassasiés. Quand on dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, ça ne veut pas dire que l'argent est mauvais en soi. L'argent, c'est une bonne chose. Sinon, les Abraham, les Job, les Salomon n'allaient pas être riches. Alléluia. Amen. Mais ça dépend ce que tu fais de ton argent. Ça dépend comment tu fais pour avoir
avoir cet argent-là. Quand on dit c'est la racine de tous les maux, ce n'est pas un hasard, mais bien aimé. C'est la vérité. Quand on regarde tous les problèmes, la source, c'est toujours l'argent. Es-tu de celui qui poursuit l'argent ou es-tu de celui qui se confie à Dieu? Parce que le roi Salomon, il avait demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence. Dieu était venu lui demander, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il a d'abord commencé à glorifier ce Dieu. Je crois que toi, si on vient te demander, la première chose que tu vas demander, c'est avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Sache que l'argent, mes bien-aimés, comme on dit, ne fait pas le bonheur. Il y a des gens millionnaires qui ne sont pas heureux. Contente-toi de ce que tu as. Le plus important, c'est que tu te confies à Dieu. Le plus important, tu espères en Dieu. Quand on dit bénédiction, mes bien-aimés, avant la matérielle, elle est spirituelle. La bénédiction est d'abord spirituelle. Alléluia. Amen. Amen. Confie-toi en Dieu. Salomon a dit, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Salomon était désintéressé parce qu'il savait que la sagesse et l'intelligence, ce n'était pas pour lui. Il n'a pas demandé quelque chose d'égoïste. Il a demandé parce qu'il ne savait pas conduire le peuple de Dieu. Il avait le souci du peuple de Dieu. Et que même quand tu as une responsabilité dans l'église, tu dois avoir ce souci-là de conduire les gens qu'on t'a donné. Tu dois avoir le souci-là d'aller jusqu'au bout dans la mission qu'on t'a confiée. Ne viens pas avec des désirs égoïstes, mais bien. Alléluia. Amen. Quand tu as vu ça, il lui a dit, comme tu as demandé que la sagesse et l'intelligence, je vais te rajouter les richesses. Mais confie-toi à Dieu. Dieu sait ce dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. Au moins, tu vu un père qui donne, quand tu as un enfant qui te demande du pain et lui donne une pierre. Notre Dieu donne de bonnes choses à ses enfants. Donne l'argent lui appartienne. Toi, ne cours pas après l'argent. N'envie pas les gens. Ne convoite pas les gens. Dans Exode 20, il nous est dit, ne convoite pas le bœuf d'autrui. Ne convoite pas la femme d'autrui. Contente-toi des biens que tu as. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu convoites les biens d'autrui, parce que quelqu'un a acheté une voiture, le lendemain tu vas aussi, tu t'achètes une voiture. Ton voisin s'achète un canapé. Si tu vas chercher un canapé, tu vis en fonction des autres. Vis en fonction de tes moyens. Vis en fonction de ton argent. Sois content de ce que tu as. Sois dans la joie. Alléluia. Amen. Parce que tu as quelque chose. Il y a des gens qui n'ont même pas ce que tu as. Alléluia. Amen. Amen. Nous lisons la Bible. Nous allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, vous lirez à la maison le chapitre 25. C'est Jésus qui enseigne sur l'inquiétude. Parce qu'en tant que chrétien,
c'est pas en tant que chrétien, en tant qu'homme, on aime toujours s'inquiéter. Mais l'inquiétude, mes bien-aimés, c'est un manque de confiance en Dieu. Peut-être que tu vois que dans le domaine des finances, il n'y a pas d'issue. Mais laisse-moi te dire que Dieu a une issue pour toi. Même si les choses sont difficiles, même si tu traverses des choses difficiles dans le monde des finances, Dieu a une issue pour toi. Alléluia. Amen. Il veut simplement que tu lui obéisses. Aux Israélites qu'il avait bénis, il avait commencé par si tu, dans le pays où tu vas, si tu vis en obéissance, moi, je te bénirai. Amen. Amen. Il y a une condition que Dieu te donne. N'ayez pas l'amour de l'argent, mais bien l'argent, c'est pas une bonne chose. Mais l'amour de l'argent, c'est une très mauvaise chose. On peut servir de maître. Ou tu sers Dieu, ou tu sers maman. Alléluia. Amen. Ah. Nous lisons dans le Matthieu 6, verset 19. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du 19e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. 20. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Amen. Un trésor dans le ciel. Est-ce que tu as un trésor dans le ciel? On nous dit de ne pas nous amasser des trésors sur la terre. Prenons l'exemple sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, je ne sais pas si Jésus-Christ avait une maison. Je ne sais pas s'il avait des biens. Mais il savait qu'il avait un trésor dans le ciel. Il n'avait aucun bien immobilier. Mais il pouvait nourrir 5000 personnes. Alléluia. Amen. C'était le spirituel qui commençait sur terre. Alléluia. Amen. Nous aussi on peut créer le spirituel sur terre. Mais Dieu veut que tu lui fasses confiance. Dieu veut que tu cherches d'abord son royaume et sa justice. Comme dit le Matthieu 6:33. Et le reste vous sera donné. Amen. Mais toi qui poursuis l'argent, mon bien-aimé, tu seras déçu, mes bien-aimés. Si tu viens dans l'église en espérant que demain Dieu va te faire riche, tu risques d'être déçu. Dieu a des biens qu'il a mis pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la terre. Ne dormez pas s'il vous plaît. Amen. Amen. Je sais que quand on parle de l'argent, des fois ça pas que ça bouleverse, mais que ça dérange un peu. Mais l'argent n'est pas un sujet tabou. Parce que Jésus lui-même, il utilisait l'argent. Et d'une façon désintéressée. Je donne toujours l'exemple de Jésus. Il marchait avec ses 12 disciples. Et comme par hasard, celui qui devait tenir la bourse était un grand voleur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand on sait qu'une personne vole, est-ce que tu peux aller lui confier ton argent? Alléluia. Amen. Ici sur terre là, tu sais que cette personne elle est malhonnête, que cette personne elle vole. Est-ce que tu peux prendre ton argent et aller lui donner? Alléluia. Amen. Mais notre Seigneur l'a fait. Pour voir à quel point même les choses de la terre ne l'intéressaient pas. Il était intéressé pour sauver les hommes. Il savait que fin des fins, il sera dans sa gloire aussi. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit bien, amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne peuvent détruire. Parce que les choses de la terre, Job disait, je suis venu nu,
Et je repars nu. C'est-à-dire que quand on meurt, on ne part pas avec les biens qu'on a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu as souffert là. C'est que tu as peut-être volé. Tu ne repartiras pas avec. Amen. Amen. L'argent et l'or appartiennent à Dieu. Même quand tu donnes pour Dieu, il veut que tu lui donnes pour que tu vois ta reconnaissance. Mais sinon, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Parce que tout est à lui. Alléluia. Amen. Il veut que tu donnes pour que son œuvre aille de l'avant ici sur terre. Amen, amen. Amen. Mais en fin de compte, il n'a pas vraiment besoin de ton argent. Amen. Amen. Nous allons dans Hébreux 13:5. Tokotanga na Hébreux chapitre 13:5. Nous lisons le livre de Hébreux chapitre 5, verset 13. Volume ici. Nous lisons le livre de Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est content de l'argent qu'il a, quand quelqu'un est content des biens qu'il a, la Bible dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu ne peut pas t'abandonner les biens. Dieu connaît les besoins de ton cœur. Dieu sait ce que tu as besoin. Alléluia. Amen. 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 N'allez pas à la poursuite de l'argent. Il y a des gens qui poursuivent l'argent comme si je ne sais quoi. Amen. Amen. Mais l'argent est bien aimé. Il peut nous amener dans des pièges. Alléluia. Amen. Nous lisons, excusez-moi, 1 Timothée 6, verset 7. Nous lisons le livre de 1 Timothée 7 à 10. chapitre 6 à partir du 7e verset. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la... Attends, où est-ce que tu es là? Timothée 6, 7. 1 Timothée 6, 7. Volume ici. Car nous lisons le livre de 1 Timothée, chapitre 6. Non, tu lis 7, tu t'arrêtes là. On ira jusqu'à 10, mais petit à petit. 1 Timothée 6, verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Alléluia. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous venons nus dans le monde. Nous repartons nus dans le monde. Nous n'avons rien emporté dans le monde. Et nous repartirons sans rien emporter. Il n'y a pas de convoi de richesse lorsque quelqu'un meurt. Et même si on met des costumes ou des robes dans le cercueil, ce n'est que la poussière. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui va à Jésus. Amen. Si tu mets, ça va rester comment dire, dans le cimetière. Autant les donner à ceux qui n'en ont pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes venus nus, nous repartirons nus. Amen. Amen. Tu peux continuer. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Les besoins élémentaires, mes bien-aimés. Les besoins non nécessaires.
La nourriture, le vêtement. C'est la Bible qui le dit. Quand tu as ces deux choses-là, tu dois te contenter. Tu dois être content. Parce qu'il y en a qui ne trouvent même pas à manger dans le monde. Sois content de ce que tu as. Sois reconnaissant à Dieu de ce que tu as. Ne sois pas dans la plainte tout le temps. Ne sois pas dans la convoitise. Ne regarder que l'autre a plus que toi. Alléluia. Amen. Contentons-nous, mes bien-aimés. Il faut être vraiment, tu te lèves le matin, même si tu n'as pas, tu es content. Alléluia. C'est une marque de confiance dans notre Seigneur. Quand tu sais que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, les choses du monde ne peuvent pas te perturber. Les richesses du monde ne peuvent pas te donner envie. Parce que tu sais que tu appartiens à Christ. Et que Christ, c'est lui qui détient l'or et l'argent. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu cours après l'argent? Quand on donne l'argent ici, tu viens même contrôler. Alléluia. Amen. Non, tu n'as pas à suivre ce qu'on a donné. Il y a des gens culottés, mais bien aimés. Il y a des gens audacieux. Qui ont le courage de venir savoir, oui, combien ils ont donné. À quoi ça a servi l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'en Afrique, là, tu pouvais te mettre devant le pasteur et lui demander Amen. Mais en France, ça se fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils veulent savoir combien est-ce qu'il y a dans le pays, est-ce qu'il y a un compte, combien est-ce qu'il y a dans le compte. Mais qu'est-ce que tu poursuis? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu poursuis? Amen. Amen. Oh, dans ce compte-là, il y a combien d'argent? Mais où est ton problème? Alléluia. Amen. Même quand c'est comme ça, moi je ne sais pas combien il y a dans le compte, moi je ne donne plus d'argent. Alléluia. Amen. Ici, on était à Pantin, on donnait chacun 100 euros. Depuis qu'on est ici, je vois que des 50 euros. Je ne sais pas, vous courriez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Alléluia. Amen. De passer de 100 à 50. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, les bénédictions de Dieu, il faut les arracher. Je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Parce que les bénédictions de Dieu, mes bien-aimés, si tu n'apprends pas à les arracher, la Bible dit donner, il vous sera donné. Amen. Amen. Et c'est partout la même chose, mes bien-aimés. Même chez les païens. Moi, j'ai déjà vu une païenne. On n'arrêtait pas de lui donner des cadeaux. Je me dis des cadeaux. Des cadeaux. Je ne comprenais pas. Mais un jour, quand j'ai été chez elle, il y a très longtemps, j'ai vu qu'elle-même, elle donnait trop de cadeaux. C'est-à-dire qu'elle avait l'habitude de donner des cadeaux. Amen. 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 Dans les problèmes d'argent, tu peux continuer. Les vêtements et la nourriture, ça nous suffira. 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Amen. Ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation. Et remarque bien, les gens qui ont servi le Seigneur, qui ont vu que la richesse n'était pas pour eux, il y en a beaucoup qui sont retournés dans le monde. Alléluia. Amen. 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 Il y en a beaucoup qui se sont découragés. C'est un piège, mais bien. Parce que pour des fois avoir de l'argent, tu es
tuer. Des fois, pour avoir de l'argent, tu dois aller voler. Pour avoir de l'argent, tu dois aller te prostituer. C'est un piège, mes bien-aimés. Tu passes par des chemins qui ne sont pas de Dieu pour obtenir de l'argent. Amen. Amen. Faisons très attention. Où on sert Dieu, où on sert maman. Quand on sert Dieu, notre confiance, elle doit être totalement à Dieu. Amen. Amen. Quel que soit ce que tu peux avoir comme épreuve financière dans ta vie, ce Dieu-là que tu sers dans l'obéissance, il se souviendra de toi. Il sait pourquoi tu passes par ces épreuves. Alléluia. Amen. Un jour, il va te faire rire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Les pièges, mes bien-aimés. Ils plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Amen. Amen. Tu peux juste terminer avec 10. Et puis je crois qu'on va peut-être finir là. 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu te livres à l'amour de l'argent, tu peux être égaré loin de la foi. L'argent peut te séparer de Dieu. Parce que tu en as fait ton idole. Parce que tu en as fait ton Dieu. L'argent est devenu ton Dieu. Au lieu de mettre Dieu comme priorité, tu mets l'argent comme priorité. Alléluia. Amen. Mais Dieu apprend, mes bien-aimés. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît tes besoins. Le reste suivra, mes bien-aimés. Quand Dieu comprend Dieu, mes bien-aimés, comme priorité de ta vie. Alléluia. Amen. Si tu as besoin d'argent, il te l'accordera. Ne prends pas l'argent et le mettre avant Dieu. C'est comme si tu forçais les choses toi-même. Amen. Amen. Nous n'avons rien à mener, nous n'emporterons rien. Et même l'argent que tu as amassé, même l'argent que tu as eu là, mais bien aimé, cet argent-là disparaîtra. C'est la Bible qui le dit. Les richesses disparaîtront. Tout disparaîtra. Amen. Amen. Attachons-nous à Dieu. Parce que Dieu, il est réel, il est vivant. Il n'est pas mort, mais bien aimé. C'est le Dieu des vivants. C'est le Dieu qui existe. C'est le Dieu qu'on a vu monter. Il s'est assis à la droite du Père. C'est le Dieu qui intercède pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De quoi est-ce que tu as besoin? De quoi tu as besoin, mon bien-aimé? Je te donne un secret. À partir d'aujourd'hui, donne-toi au Seigneur. Si tu ne priais pas assez, continue augmente ton temps de prière. Si tu ne lisais pas la parole, parce que dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui manque dans la parole de Dieu. Tout a été dit dans la parole. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines, il y a toujours un verset pour t'exhorter. Amen. Amen. Alors ne cours plus après l'argent. Si ta relation avec ton mari c'était simplement pour les cadeaux qu'il t'offre, laisse tomber. Alléluia. Amen. Ou si tu as un gigolo dans la maison d'une femme, laisse tomber. Alléluia. Amen. Pour l'argent. Parce que tu crois qu'elle ne saura plus te cajoler par l'argent, tu vas la quitter. Contente-toi de ce que tu as. Sois content. Que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la disette, que tu aies ou que tu n'aies pas, sois content. Amen. Amen. Vous
allons nous lever. Je ne sais pas si tu as encore un problème avec l'argent. Mais je te dis en tout cas, laisse ça de côté. Donne-toi à Dieu. Alléluia. Amen. Donne-toi à Dieu. Je veux dire à quelqu'un, une personne cet après-midi. Donne-toi à Dieu. Laisse l'argent. Est-ce que tu as déjà mort de faim ici en Europe? Est-ce que tu as déjà, donc, quand tu ne jeûnes pas, est-ce que tu as déjà... Tu as déjà manqué même quelque chose à mettre en place. Mais dans le monde entier, il y a des gens qui pleurent et qui tuent pour ça, qui volent pour ça, qui égorgent pour ça. Toi ne sont pas dans cette catégorie. Toi espère simplement au nom de l'Éternel. Espère simplement à notre Seigneur Jésus. Et tu vas voir que le reste te sera donné. Amen. Nous allons prier. Alléluia, 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 Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia,